Lorsqu'on m'a appris que j'allais venir au Togo, pour moi, c'était le début d'un rêve. Moi, je suis Kevin George, je suis canadien d'origine haïtienne. J'ai étudié les relations internationales et je suis au Togo grâce au partenariat de YMCA Canada et YMCA Togo. Okay. Durant mes 4 mois ici, sincèrement, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs choses. Et c'est ça qui est enrichissant. D'abord, j'ai eu la chance de coacher avec d'autres coachs de YMCA, des équipes, des jeunes des écoles primaires, dans plusieurs écoles primaires, pour pouvoir se préparer dans une compétition qui a même eu la chance d'être relayée à la télévision. Ensuite, j'ai eu la chance aussi de concrétiser avec mes autres collègues volontaires un manuel de droits humains. Mais ce manuel, ce n'est pas un manuel de droits humains, c'est un manuel terre à terre, d'expliquer les droits d'une façon que tout le monde puisse comprendre. Même un jeune de 13 ans, même une personne âgée de 70 ans qui n'a aucune connaissance de droit. Ça, c'était le plus gros du travail et durant les 4 mois. J'ai eu la chance aussi de former des jeunes comme moi. Ça, c'était la première fois que j'ai fait ça de ma vie. Et ça, c'était vraiment impactant pour moi parce que vous allez parler avec une communauté, des personnes que vous ne connaissez pas, que vous allez les sensibiliser sur un sujet. Alors le plus grand défi, c'est de rendre ça vraiment très facile à comprendre. Mais au fil du temps, c'est devenu naturel. La deuxième des choses, c'est de rendre tout togolais. Parce que tout ce que tu sais, parce qu'on a une connaissance un peu occidentale des choses, alors il faut ramener tout à la situation du pays. Tout ce qu'on sait, il faut le ramener terre à terre et au contexte togolais. Ça, c'était les plus grands défis au début, mais par la suite, c'était rendu naturel. Parce qu'à la suite de le faire quotidiennement, dans tous les ateliers, dans toutes les sensibilisations, c'est devenu naturel maintenant. Maintenant, n'importe quel sujet que tu vas me donner, j'ai que des idées togolais dans la tête. Sincèrement, ce qui m'a le plus marqué au Togo, ce sont les gens. J'ai remarqué que c'est un peuple avec beaucoup d'amour dans leur cœur. Et l'exemple parfait que j'ai pour illustrer tout ça, c'est que tout le monde s'appelle entre eux tonton, tata. Même moi, lorsque je vais dans des ateliers, je croise des jeunes qui ne me connaissent même pas, qui sont du même âge que moi, qui m'appellent aussi tonton Kevin. Ça me marque, ça me touche énormément parce que ça me permet de me rapprocher des personnes. Et aussi, je trouve que c'est l'amour entre eux. Lorsque tout le monde s'appelle tonton tata, c'est un esprit de famille, un esprit d'unité que je vois. Et ça me manque beaucoup au Togo. J'ai remarqué, à force de parler avec les jeunes que je croise dans les ateliers et tout, dans les écoles, je sens qu'il y a un manque de confiance dans les études. Une certaine... Comment ça? Désintérêt concernant les études, concernant les formations, concernant les compétences acquises académiques et concernant même les universités. Alors je veux leur dire qu'il faut jamais négliger ces compétences-là. Parce que si vous commencez à négliger ces compétences, vous laissez l'Afrique succomber. On a besoin de compétences, surtout dans le monde de nos jours. Vous laissez le pays en train de succomber. La première des choses, c'est toujours croire en ces compétences académiques. Toujours aller chercher les compétences académiques. Peu importe les compétences que vous voulez, pas seulement académiques, techniques, toutes les compétences. Et parce que c'est comme ça que vous allez développer votre pays. La deuxième des choses, c'est aussi de cesser de croire qu'il n'y a pas d'opportunité, qu'il y a seulement le chômage et dans nos pays africains, qu'il y a seulement... Et lorsqu'on finit d'étudier, lorsqu'on finit d'apprendre quelque chose, il n'y a pas d'opportunité. Non, il faut aller saisir ces opportunités. Les opportunités sont là. C'est vrai qu'il y a la compétition, mais toujours aller saisir les opportunités. C'est ça. Mon dernier message pour le YMCA, Togo YMCA Toronto, c'est un grand remerciement. Parce que grâce à vous, je suis vraiment devenu une nouvelle personne, et positivement. Maintenant, c'est le début d'une longue aventure pour continuer dans le même chemin, dans la protection des personnes vulnérables,
dans l'impact communautaire, dans la question des droits humains. Maintenant, j'ai plus de confiance en moi.